De la toile à l'écran, c'est un cycle qui s'intéresse spécifiquement à l'exercice de transcription d'un tableau, de l'univers d'un peintre à l'écran. Les liens entre peinture et cinéma, c'est un sujet extrêmement vaste. D'une part, toute l'histoire de la peinture, des codes, des cadres qui nourrit la mise en scène du cinéma classique, moderne. On a l'étude par les directeurs de la photographie, des grands maîtres de la peinture pour apprendre à éclairer des films. Et puis on a aussi l'exercice un peu plus direct du cinéma qui tente de transcrire à l'écran un genre, l'univers d'un peintre. Filmer un tableau, c'est un enjeu un peu particulier. Le tableau, il possède des informations, il possède une intention derrière. Et c'est pas la même chose nécessairement que de filmer le tableau en train de se faire, de filmer la technique et d'aller dans quelque chose qui est beaucoup plus documentaire. Le cas de la transcription du tableau à l'écran, il est beaucoup plus intéressant. On a une histoire derrière, on a une intention, on a tout un univers qui vient appuyer le tableau. On peut penser par exemple au cinéma de Greenaway qui lui reprend tout à fait ce principe et qui l'assume et qui va plonger au cœur des œuvres. C'est ce qu'il fait par exemple dans La Ronde de nuit, où tout d'un coup, en observant le tableau, lui va dégager toute une série de thèmes auxquels nous, spectateurs, on ne pense pas forcément. Donc il y a un rôle là-dedans aussi d'éducation et d'alphabétisation à l'image du spectateur qui a tendance parfois à prendre les images sans avoir le recul nécessaire pour les analyser. Et ce lien entre peinture et cinéma, il permet de créer ces ponts et il est très intéressant aussi pour ça. Dans le cas des cinéastes peintres, on se trouve dans des situations un peu différentes. Beaucoup des cinéastes qui pratiquent la peinture ou qui admirent la peinture ont parfois choisi le cinéma comme une sorte d'exercice par défaut. Greenaway, lui, est plasticien, il continue à créer des œuvres, il fait du cinéma parce que c'est quelque chose qui le passionne, mais s'il pouvait, il ferait que des tableaux. C'est la même chose pour Maurice Pialat. Il a commencé en étant peintre, il aurait aimé en faire son métier, et quand il réalise un film sur Van Gogh, on n'est pas juste dans la simple projection de la figure du peintre comme une figure de biopic classique, un petit peu surannée. C'est quelqu'un qui nous parle avant tout de lui, de sa pratique, et en dressant le portrait de Van Gogh comme un marginal, c'est aussi l'image de lui et de son rapport avec le cinéma qu'il renvoie. Donc il y a une intrication des liens entre la peinture, le cinéma chez les cinéastes qui sont également peintres, qui est très intéressante à analyser. On peut penser aussi à Achille et la tortue de Takeshi Kitano, qui lui est peintre, qui parsème ses films de ses propres peintures. Donc il y a vraiment un mélange entre le langage personnel, créatif du cinéaste, qui vient déborder et nourrir de manière directe son cinéma. Donc ces cinéastes peintres, ils ont une place très particulière dans cette manière d'analyser la peinture et de tenter de se l'approprier ou en tout cas de créer des ponts entre le langage du cinéma et celui de la peinture. Pour un cinéaste, d'explorer de manière directe un univers pictural, notamment moderne, qui appartient pas nécessairement au cinéma en premier lieu, ça pousse d'un côté à vraiment explorer la technique, trouver des moyens pour que le film, la technique cinématographique, reproduise des procédés qui, normalement, ne devraient n'appartenir qu'à la peinture. C'est aussi quelque chose qui est récemment facilité par tout le numérique. C'est le cas dans des films comme Shirley, Vision of Reality, comme Le Moulin à la Croix. C'est des techniques qui sont utilisées par Raoul Ruiz, par Peter Greenaway. Et donc cette construction de l'image, elle est aussi
importante dans le cinéma moderne et les cinéastes rechignent absolument pas à s'approprier tout ce que le numérique peut permettre pour faire évoluer leurs médias et le pousser un peu plus loin en termes de langage. En termes de nouveau langage, quand on va dans le cinéma, celui qui l'affirme le plus clairement et qui en a fait l'enjeu de son cinéma, c'est Peter Greenaway. Peter Greenaway, lui, c'est un plasticien et c'est un plasticien qui se désole que le cinéma soit avant tout un, un média du texte. Lui voit dans la plupart des films la mise en image d'un texte et il aimerait lui redonner la place à l'image, c'est-à-dire faire un cinéma qui soit avant tout un cinéma de l'image et dans lequel l'image, sa symbolique, sa construction, prend le pas sur le texte. Donc on entre dans des constructions qui reprennent vraiment toute la dimension très travaillée d'un tableau, une mise en scène très poussée, un éclairage, mais aussi tout un sous-texte comme il existe dans les tableaux, une symbolique, un langage, une analyse à avoir, et qui finalement signifie qu'on s'éloigne d'un cinéma du texte, d'un cinéma de la causalité qu'on peut trouver à Hollywood, et qui fait que un film comme La Ronde de Nuit, un film comme Goldzius et la Compagnie du Pélican vont puiser à fond dans cette recherche, dans cette mise en scène, dans cette convocation de la peinture pour donner naissance à quelque chose qui n'appartiendrait qu'au cinéma en termes d'image pure. Alors Klimt de Raoul Ruiz, c'est un film qui est sorti en 2006 et qui s'inscrit dans l'univers de Raoul Ruiz, qui est un cinéaste chilien d'obédience surréaliste. C'est un postulat assez intéressant puisque, sous couvert de plonger dans la vie de Klimt, Ruiz évite les poncifs du biopic. D'ailleurs, Malkovich, qui incarne Klimt, est quelqu'un qui refuse de jouer dans des biopics. Donc il y a bien derrière le titre et le personnage principal du film un enjeu qui est totalement différent. Il y a celui déjà d'entrer dans sa peinture et à travers sa peinture de dresser le portrait d'une certaine époque. Le miroir qui explose, les miroirs qu'on voit éclater partout, les plans de Klimt à l'envers, disloqués, c'est la mise en scène justement de ce kaléidoscope qui est en train de se mettre en place. Cet éclatement, il est l'image d'une époque. Il est l'image de cette sécession viennoise qui va révolutionner la peinture en Autriche au début du XXe siècle. C'est la Première Guerre mondiale qui s'annonce et qui va faire totalement éclater ce monde. Le fait que le personnage lui-même semble un peu perdu et que derrière tous les critiques qu'il peut avoir et le discours sur sa propre œuvre, il y a toute l'idée que finalement Klimt est en train de devenir un objet politique. On sent à ce moment-là que Klimt essaye d'échapper à l'instrumentalisation qui en est faite par l'État autrichien. Et Klimt a l'intelligence d'être un film sur un peintre qui peignait des allégories et le film lui-même se fait à l'image des peintures de l'artiste, c'est-à-dire que le film lui-même est une allégorie sur Klimt. Donc c'est aussi une manière de parler de la peinture en la montrant, en l'analysant et en étant constamment dans le tableau de Klimt, dans son univers, dans ses problématiques et dans son combat aussi par rapport à sa propre création. Donc c'est tout ce qui est contenu dans ce petit morceau et qui fait l'intérêt et le génie d'un film comme Klimt.